Maître de vie, Françoise Dolto, la fervente militante de la cause des enfants. Depuis 35 ans après sa disparition, la pédiatre et psychanalyste française Françoise Dolto demeure à l'origine d'une pensée qui a profondément modifié le rapport que les parents entretiennent avec leur progéniture. Françoise Dolto a révolutionné la façon dont on parle aux enfants, dont on les éduque et dont on les soigne. Son nom résonne tel un mythe emblématique du XXe siècle auprès du grand public comme des professionnels de l'enfance. Admirée, vulgarisée, controversée parfois, 35 ans après sa mort, celle qui a fait de l'enfant une personne est toujours présente. La réédition de ce lettre de Genèse nous offre l'occasion de revenir sur l'origine de son génie et son héritage. Fille des années de guerre, boulotte, expressive et inquiète, François naît en 1908 à Paris. Françoise naît dans une famille bourgeoise. Sa vocation première, celle de devenir un médecin d'éducation. Elle l'a pesé dans sa propre enfance. Elle grandit dans l'ombre pesante d'une sœur décédée et d'une mère si traumatisée par cette perte qu'elle reproche à sa grande fille d'être en vie. Françoise Dolto fera de l'enfant en souffrance et de ses rapports avec la mère son domaine de prédilection. C'est là qu'elle innovera aussi bien dans les réflexions que dans la pratique. Très jeune, Dolto avait promis « Quand je serai grande, je tâcherai de me souvenir de comment c'est quand on est petit. » Elle n'oubliera jamais que le nouveau-né aspire d'abord à communiquer et que ses désirs, indépendants de ceux d'un adulte, sont aussi respectables. Une approche psychanalytique se traduisant par une confiance totale envers les sujets de ses cures, qu'elle cherchera à suivre, persuadée que chaque enfant est doté d'un savoir, même confus ou ignoré, le guidant sur son chemin, fou, débile, qu'importe, dès lors qu'il trouve un équilibre. Mais ce respect d'un choix de vie est surtout une éthique, pour laquelle Dolto a milité avec vigueur, faisant parfois scandale dans une société habituée à considérer que l'enfant n'a de la valeur que par ce qu'il peut devenir, pourvu qu'il soit assez sage et suive sa vocation, satisfaire ses parents. Elle a su prendre les enfants au sérieux. J'ai eu beaucoup de chance parce que je vois des enfants de psychanalyse qui se font psychanalyser à chaque sortie de salle de bain. Nous, pas du tout. Et quand on essayait, elle nous dit, écoutez, à la maison, je suis comme la concierge. Et je me souviens d'un jour où je l'ai tannée pour qu'elle m'analyse un rêve, vraiment, parce que je voulais savoir, ça me troublait. Alors à la fin, elle me dit, bon, bah écoute, ça pourrait être que... Et puis elle me sort des trucs que je lui cachais soigneusement depuis des mois. Alors je me suis mise à rougir. Et alors très gentille, elle me dit, mais tu sais, je peux me tromper. Et puis c'est sûrement pas ça, tu as bien raison. Elle ne nous analysait jamais. Elle était très prudente avec ça. Et ça, je suis reconnaissante. Quand même une certaine attitude morale par rapport à la vie. C'est l'amour. C'est une attitude. L'amour soutient tout être humain moral. Quand vous voulez dire moral, c'est un ordre. Moi, je crois que c'est plutôt quelque chose de l'ordre d'une corde juste qui donne les notes fondamentales. Pour les donner, il faut qu'il y ait un ordre, il faut faire l'appui à l'endroit
où on doit le faire. Sinon, les notes sont fausses. Et ça donne l'accord. L'accord. Oui. Et quand les notes sont justes, toutes les cordes qui l'entourent se mettent à résonner aussi en justesse. Et quand une corde est fausse, elle ne fait pas résonner les autres. Quant aux harmoniques, on n'appuie même pas sur la corde, on donne la note la plus élevée qui puisse être. Ça peut être une image de la spiritualité. Je ne crois pas que la spiritualité puisse naître chez un être humain, se développer, si les notes fondamentales de sa relation aux autres ne sont pas en ordre. Or, comme vous dites, la morale, c'est la relation aux autres. Eh bien, il y a la relation aux autres, nous avons trop pris le sens de ne pas avec oui. les autres. Alors que ça, c'est agir avec les autres et respecter qu'ils réagissent. Agir, réagir tout le temps. Mais ça ne veut pas dire que nous soyons tout le temps à faire le bien par rapport au mal. Ça veut dire que tout le temps, nous visons un désir. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. C'est formidable, cette chose-là. Ce qu'il y a de petits-enfants en nous, et qui ne cherche pas ni le bien ni le mal, qui est attiré par quelque chose, et dès que quelque chose d'autre l'intéresse, il laisse tomber le précédent. Tandis que nous, non, il faut conserver, il ne faut pas laisser tomber. Si un autre le ramassera, qu'est-ce que ça peut faire? Et nous avons une morale de conservation, parce que nous avons une morale du corps, et que de la prudence pour survivre. Mais pour survivre, le corps. Et le Christ nous enseigne. Il ne dit pas non, ça. Mais il dit, ce n'est pas le corps, et partout, ce n'est pas la réussite matérielle, ce n'est pas le corps, c'est la communication les uns avec les autres, et c'est d'aller toujours dans ce que vous désirez, allez-y. Ce qui est intéressant, le jeune homme riche, par exemple, soi-disant, il dit avec son imaginaire qu'il voudrait aller plus loin. Il est déjà très moral, il vit tout à fait la morale. Mais ce qui lui est demandé, il ne le peut pas. Et vraiment, le Christ ne le blâme absolument pas. Il dit, c'est difficile. Ça ne veut pas dire que ce jeune homme n'y arrivera pas dans 15 ou 20 ans. Mais sur le moment, il ne peut pas. Il est conservateur de valeurs qui lui ont été inculquées par le milieu et par le monde entier. Ce n'est ni bien ni mal. Mais il ne peut pas encore lâcher ce qui lui permettrait d'atteindre ce qu'il commence à désirer, mais pas assez encore pour y arriver. Mais ce n'est pas mal. Moi, je crois qu'il y a des éléments comme ça dans l'Évangile. L'Évangile n'est pas un code, vous comprenez, comme vous l'avez marqué, c'est un élan. C'est un élan. Pas Et c'est code, un élan vraiment soutenu par un être humain qui a vécu dans un temps et dans un moment, en tout cas dont on témoigne qu'il a vécu, et dont les actes sont en rapport avec les paroles. Chose qui chez nous n'existe pas. Nous sommes toujours plus ou moins en contradiction dans nos actes avec nos paroles. Merci Françoise Dolto.